Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan général, statistique, saga, achat, réception, etc. du mois de mars. Donc c'est parti, on y va. Nous allons commencer avec un bref bilan statistique qui n'est pas exhaustif mais qui parle des choses qui m'intéressent le plus peut-être. Donc, en mars, j'ai lu 29 livres, ce qui est énorme. Le 7 jours 7 livres de la fin du mois a clairement aidé à lire autant, parce que j'ai lu plein de petites lectures. Il y a aussi des lectures que j'avais commencées en février, que j'ai terminées en mars. Donc c'est pour ça que le bilan est aussi grand. Et j'ai fait pas mal aussi de lectures graphiques pour avancer un petit peu ma palle. Du coup, j'ai lu 29 livres, ce qui est plutôt chouette, en sachant que j'ai eu 21 arrivées dans ma palle. Je ne compte que les livres que je n'ai pas lus ou que vraiment je souhaite relire. Il y en a eu plus en réalité, puisque par exemple, je me suis acheté les tomes de minuscules, mais je ne les compte pas, je les ai déjà lus, donc voilà. Ce qui fait que ma palle, à l'heure actuelle, s'élève à 113 livres. Donc j'ai un petit peu baissé par rapport au mois dernier. Comme toujours et comme je vous l'expliquais la dernière fois, j'ai beau lire plus que je ne reçois, le fait est que je lis plein de livres qui ne sont pas dans ma palle, ce qui explique que ma palle baisse parfois pas alors que je lis plus que ce que je reçois. Typiquement, Warbreaker n'était pas dans ma palle et je l'ai lu. Pareil pour Hunger Games par exemple, que j'ai écouté en audio que je n'avais pas dans ma palle. Donc bref, c'est pour ça que ma palle baisse pas drastiquement, bien que je lise beaucoup, parce que je lis des livres qui sont pas dans ma palle. Écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave, mais je suis contente puisque j'ai réussi à la faire un petit peu baisser malgré tout. Pas de grand chose, je pense que le mois dernier j'ai entamé le 1er mars à 116 livres, je suis à 113, alors que j'ai lu beaucoup, mais c'est comme ça. C'est pas grave, il faut que je revérifie. Normalement j'ai revérifié avant cette vidéo que ma palle était bien à jour, mais je pense avoir tout rentré. Dans tous les cas, je suis contente. Je suis bien avec ma palle l'un dans l'autre. La seule chose qui fait que j'aime bien baisser ma palle, c'est la satisfaction déjà de le faire en soi, mais c'est aussi de sortir des reliques. Donc je vais rentrer dans les statistiques des livres que j'ai lus pour vous donner une petite idée. Donc, j'ai lu 29 livres. Sur ces 29 livres, j'ai lu 3 graphiques, donc 26 romans novella. En mars, j'ai lu 4 livres que je venais d'avoir, à savoir Deux délicieux enfants, que j'ai lu dans la foulée avec Pénélope, Le dôme de la méduse, que j'ai lu dans la foulée aussi, Des mammouths à la porte, que j'ai lu aussi avec Pénélope dans la foulée, et Termuche, donc on est sur 3 SP et un achat de ma part, ce qui n'est pas trop mal. J'ai lu quelques livres qui étaient arrivés le mois dernier ce mois-ci, ce qui me permet d'avancer tranquillement ma palle et j'en suis assez satisfaite. En mars, j'ai lu 20 autrices sur 29 livres, ce qui est très très bien, ça s'est fait assez naturellement. Finalement, à chaque fois que je lis des auteurs, des hommes, c'est souvent les mêmes qui reviennent, à savoir par exemple Sanderson, Jaworski, donc c'est un petit peu toujours les mêmes qui reviennent. Là, en l'occurrence, il y avait aussi Pierre Rofast, mais dans l'ensemble, j'ai lu beaucoup plus de femmes que d'hommes. J'ai lu par contre seulement 8 auteurices francophones, j'ai lu beaucoup de traductions et j'ai lu aussi de la VO, donc j'ai lu beaucoup moins d'auteuristes francophones que les mois précédents. C'est comme ça, ça arrive. En revanche, j'ai lu 14 livres qui étaient publiés dans des maisons d'édition indépendantes. C'est un petit peu moins que la moitié, donc c'est pas forcément ce à quoi je tends habituellement. Mais encore une fois, c'est toujours pareil, c'est Sanderson, c'est les poches genre Silo, etc. qui font que ça baisse un petit peu ma moyenne, mais on est presque à la moitié. Si on compte que les romans, on est à la moitié, un peu plus de la moitié, donc c'est plutôt pas mal. L'un dans l'autre, c'est plutôt pas mal. En mars, j'ai lu 2 livres en anglais, puisque j'ai lu pour moi Faybound de Sarah El Arifi que j'ai adoré, et j'ai terminé hier, tout juste, tout pile, puisqu'à l'heure actuelle nous sommes le 1er avril, j'ai terminé God Killer d'Anna, je ne sais plus son nom de famille, qui était aussi une très chouette lecture que j'ai beaucoup aimée. J'ai vu des avis assez mitigés sur cette lecture, moi ça m'a beaucoup plu, donc je suis très contente et ça fait que j'ai augmenté mon nombre de livres en anglais lus. Je vais tendre à essayer de stabiliser à 2 livres par mois, au moins tant que je ne travaille pas. On verra quand je travaillerai ce que j'arrive à faire ou pas. J'ai espoir d'ici là d'avoir réussi à être suffisamment bonne en anglais pour continuer dans cette lignée-là, mais on verra ce que j'arrive à faire. Donc 2 livres en anglais, et j'en suis ravie. J'ai aussi lu une relique, Le Temps des Sorcières, que j'avais acheté en 2022. À sa sortie, je pense, je crois que c'est mon amoureux qui me l'avait peut-être offert pour mon anniversaire. Bref, fin 2022, donc c'était une relique. Il est sorti de ma palle. Et j'ai abandonné 2 livres qui ont été 2 échecs pour moi, malheureusement. Mais on va y revenir dans la partie flop.
Sinon, dans mes livres arrivés, donc 21 livres arrivés, dans ces 21 livres, il y avait 8 services de presse, j'en ai lu 3 sur les 8, c'est plutôt pas mal. J'ai reçu 7 cadeaux, puisque j'ai reçu 5 cadeaux de la part de Pénélope, donc les 4 du swap, un pour mon anniversaire, et j'ai reçu un cadeau de la part de Cécilia et un cadeau de la part de mon amoureux. Donc 7 cadeaux sont arrivés dans ma palle. J'ai acheté un livre d'occasion en tout début de mois. Normalement la vidéo de mon book haul book mail sera déjà sortie quand celle-ci sortira, donc vous pourrez aller voir ça. Et j'ai acheté 5 livres neufs, ce qui n'était que très moyennement prévu, mais il y a comme toujours le livre Illumicrate, donc le livre en anglais qui est arrivé, et j'en ai acheté 4 autres. Puisque j'ai acheté Le Palais d'Ulysse à sa sortie, j'ai acheté Mortimer en neuf, le tome 4 des Annales du Disque Monde. Je me suis pris sur un coup de tête plein ciel parce que j'avais très envie de le lire, hein, voilà, concrètement ce livre me faisait envie, et je me suis pris des mammouths à la porte que j'avais prévu d'acheter. Donc finalement j'avais prévu 3 achats neufs, j'en ai fait 4, l'un dans l'autre. Je trouve que ça reste raisonnable et je compte, alors évidemment dans les achats neufs compte les livres en anglais, mais je les compte pas comme dans mes achats prévus parce que ça arrive tous les mois, quoi. Voilà, donc ça c'est mes petites statistiques. Je trouve que l'un dans l'autre, c'est relativement raisonnable. Alors, on s'entend, hein, c'est raisonnable. Je pars du principe que quand je reçois 21 livres, on est d'accord que c'est énorme, c'est beaucoup. Mais à partir du moment où j'arrive à lire au minimum autant de livres que ce que je reçois, pour moi ça reste raisonnable. Ça veut dire que j'achète ce que j'arrive à lire, donc je consomme dans mon rythme à moi de manière assez logique, donc ça passe. Je pense bien très honnêtement que ce nombre d'arrivées et de livres lus baissera quand je reprendrai le travail à temps plein, bien évidemment, mais en attendant, pour le moment, je trouve ça relativement raisonnable dans ma mesure à moi. Nous allons maintenant passer à mes tops et flops du mois de mars. C'est parti. Je vais vous présenter 4 tops. Franchement, il y en avait 6 dont j'avais envie de vous parler, mais j'ai essayé sinon je vous aurais parlé de trop de livres, c'était pas raisonnable, donc j'en ai choisi 4 qui vraiment m'ont marqué et j'ai 2 flops à vous présenter. Premier top dont j'aimerais vous parler, c'est Le Temps des sorcières d'Alix E. Harrow, que j'ai lu en lecture commune avec Pénélope, qui est donc cette histoire de 3 sœurs qui se passe dans notre monde à nous, dans le passé, mais dans notre monde à nous plus ou moins, ou du moins c'est ce qu'on croit. Mais petit à petit, on découvre au fur et à mesure du texte qu'on serait a priori plutôt dans une espèce d'univers légèrement parallèle au nôtre, où les sorcières et la magie existent et c'est connu et tout le monde le sait, mais tout comme dans notre univers à nous, c'est très mal vu et les sorcières sont brûlées. On suit 3 sœurs qui ont pour objectif, en gros, de se libérer, de libérer les femmes, et c'est un livre... Ah, ça fait mal, j'ai des poils partout. C'est un livre que j'ai absolument adoré. J'ai adoré l'écriture que j'ai trouvée d'une justesse, d'une beauté, d'une qualité incroyable. J'ai adoré les thématiques abordées parce que ça parle de beaucoup de choses. Ça parle d'empowerment, ça parle de libération des femmes, ça parle d'égalité des droits entre hommes et femmes, ça parle de magie, de sorcière et de ce qu'on peut associer dans l'imaginaire à ça, mais aussi de ce que ça peut être concrètement. Et ça parle aussi un petit peu de différentes manières de mener sa vie, puisqu'on va avoir des personnages homosexuels, on va avoir des personnages qui sont hétéros, on va avoir des personnages qui sont a priori asexuels, on va avoir un personnage trans, on va avoir aussi un petit peu le combat des femmes noires, des femmes racisées pour l'égalité entre personnes blanches et noires, mais aussi l'égalité entre hommes et femmes, ce qui est quand même un combat particulièrement ardu, et j'ai trouvé que l'autrice arrivait à parler de tout ça sans prendre la parole à la place des concernés. J'ai trouvé qu'elle était assez respectueuse dans sa manière de faire, puisque a priori, si j'ai bien compris, Alix E. Harrow est une femme blanche hétérosexuelle. Elle arrive à parler d'autres causes, à les inclure de manière logique, cohérente et naturelle, sans prendre la place et sans s'exprimer à la place d'eux, et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé respectueux et vraiment très bien fait. Bref, j'ai été subjuguée par ce roman, je vous le recommande. Il a ce côté réalisme magique, ce côté vraiment envoûtant que moi j'adore, et si vous aimez ce genre-là, foncez. Deuxième livre dont j'aimerais vous parler, c'est évidemment le dernier tome de la trilogie baryonique, donc le Dôme de la Méduse, qui clôture cette saga avec brio. J'ai beaucoup aimé ce volume parce que on est à la fois dans l'espace avec des problèmes scientifiques qui étaient très intéressants, et on est aussi sur Terre avec des problèmes humains, des problèmes politiques, des problèmes sociaux très bien réalisés. J'ai trouvé que c'était une conclusion qui
peut-être malheureusement effacer certaines possibilités un petit peu trop rapidement, mais en revanche qui arrivait à apporter quelque chose d'autre et qui arrivait aussi à créer cette espèce d'impression de parenthèse dans l'histoire de l'humanité, histoire avec un grand H, c'est-à-dire que ça n'est pas clos en soi, c'est-à-dire que c'était une découverte, un petit bout, un petit moment de l'histoire de l'humanité, mais ça n'est pas fini, ça ne s'arrête pas avec la fin du livre et c'est quelque chose que j'ai aimé. J'ai trouvé dans l'ensemble que c'était très intelligent, très bien écrit, c'était sensible, j'ai trouvé que les personnages étaient intéressants, qu'ils avaient une réelle évolution, qu'on apprécie ou pas, ça c'est à chacun de voir, mais en tout cas une réelle évolution cohérente, logique. Et évidemment j'aurais aimé en avoir plus, je trouve que l'univers reste suffisamment, en tout cas la fin reste suffisamment ouverte pour que potentiellement on puisse faire autre chose dans cet univers. Je ne sais pas si c'est prévu de la part de l'auteur ou pas du tout. Dans tous les cas, c'est une fin satisfaisante en soi, mais je ne serais pas contre autre chose, bien évidemment. Donc, trilogie que j'ai adorée de bout en bout, que j'ai trouvée intelligente, que j'ai eu la sensation d'apprendre des choses et j'ai eu la sensation d'être un pied dans des sciences que je maîtrise très peu et j'ai adoré ça. Voilà. Troisième livre que j'ai adoré ce mois-ci, c'est un livre que j'ai lu très récemment puisque c'est Les Enfants Indociles de Shannon McGuire, qui est donc cette histoire qui se passe dans notre monde à nous, dans un institut où on accueille des enfants qui ont voyagé à travers des portes, donc des enfants qui ont, pour l'humanité, leurs parents, etc., disparu et sont revenus et qui ne sont plus adaptés au monde réel, à notre monde à nous pour diverses raisons. Ils sont envoyés dans cet institut où il y a la directrice dont je ne me rappelle plus le nom qui s'occupe d'eux et qui les aide à reprendre pied. Donc on est dans un institut où on n'a que des enfants qui sont partis et qui sont revenus malgré eux et qui aimeraient repartir dans cet univers parce qu'ils étaient bien là-bas. Et donc on est sur un roman qui va parler d'adaptation et de réadaptation à un monde qui ne leur convient plus. On est avec des personnages pré-ados, adolescents, des jeunes adultes aussi, et on a toutes les thématiques propres à l'adolescence qui sont abordées, que j'aime beaucoup, que ça soit autour de la sexualité, autour de l'identité de genre, autour des conflits, des amitiés, de la famille, bref, c'était hyper intelligent et l'histoire en elle-même était passionnante. On a une espèce de petite enquête, on a quelque chose qui se passe, qui était très bien réalisé, ça m'a fait penser à mille et une choses et en même temps c'est assez unique, ça a une saveur particulière. C'est vraiment ce genre de récit où vous êtes dans quelque chose de très particulier, on vous plonge dans quelque chose de différent et il y a cette ambiance spécifique et ce truc vraiment où que vous associez à ce livre. Enfin, je vous dis, je fais un vous général, mais c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai associé ce livre à une ambiance, à une saveur particulière et j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais que c'était intelligent, c'était court, c'était bref, mais c'était... Il y avait ce qu'il fallait en fait, et vraiment c'est une lecture que j'ai adorée, un peu glauque, un peu perchée, un peu dérangeante par moments, mais intelligente, vive et voilà, j'ai adoré cette lecture, j'ai hâte de continuer. Dernière lecture dont je vais vous parler, c'est du jeunesse, et encore une fois, aucune surprise puisque c'est de Délicieux enfants de Flore Vesco, encore une réécriture de conte, réécriture du Petit Poucet cette fois, sur laquelle Flore Vesco s'est penchée avec brio. J'ai encore une fois retrouvé ce que j'aime avec cette autrice, à savoir une plume extrêmement ciselée, travaillée, et avec cette sensation vraiment à la lecture de ce travail qu'il y a derrière, de vraiment cette impression qu'il y a une réelle volonté de faire du beau, et en même temps c'est fluide et ça passe tout seul et ça n'est pas surfait du tout, quoi. C'est ça que j'adore avec Flore Vesco, c'est vraiment ce travail de plume qui propose une lecture intelligente à un public pré-ado, ce qui n'est pas toujours le cas, très loin de là, qui propose aussi, au-delà de la forme, un fond intelligent avec ce conte qui est ce qu'il est, avec les grands aspects du conte qui sont repris par l'autrice comme des piliers forts, mais avec tout ce qu'elle détricote et qu'elle refabrique autour, que j'adore, que je trouve intelligent, puisque ça aborde des thématiques propres à la préadolescence, autour de la famille, de l'amour, de la sexualité, de l'amitié, des problèmes sociaux aussi, notamment de la pauvreté, qui est quelque chose de très important, je pense, avec ce grand guide qui ici est le mot faim, F-A-I-M, faim concrète, réelle, la faim, celle de l'estomac, mais aussi la faim d'autres choses. Et je vous laisserai découvrir, mais c'était génial, j'ai adoré. J'ai adoré tous les retournements de situation, certains plot twists que j'ai pas franchement vu venir. J'ai trouvé que c'était d'une intelligence, d'une sensibilité, comme toujours, extrêmement puissante, et qu'est-ce que j'aime la plume de cette autrice, qu'est-ce que j'aime ses livres et qu'est-ce que j'aimerais en avoir plus, toujours plus, mais après voilà,
Je sais que c'est un réel travail et que ça demande beaucoup d'investissement et que ça n'est pas facile. Elle s'attaque en plus en général à des contes qui ne sont pas forcément les plus populaires ou en tout cas pas quand on est pré-ado. Et ça demande du travail et je comprends parfaitement, mais je lirai tout ce qu'elle sortira avec grand plaisir, avec envie, avec excitation et avec délectation. Nous allons maintenant passer à mes flops. Je crois que je vous ai dit que j'avais que 2 flops, mais j'ai 3 flops en mars, 2 abandons et une lecture que j'ai terminée que je n'ai pas appréciée. Donc je vais commencer avec la première qui est celle que j'ai terminée. C'est donc Ikiro de Benoît-Marie Lecoing, je crois, qui est un service de presse que j'ai reçu de la part des Forges de Vulcain, qui a été une déception parce que ça n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est un livre qui est très court, c'est un format très court, ça se lit très rapidement, mais malgré tout, je dois vous avouer que ça a été assez pénible pour moi. Pourquoi ? Parce que j'ai eu cette sensation de roman japonais, enfin japonisant, pas japonais parce que l'auteur n'est pas japonais, qui était plus pensé pour les personnes d'une certaine génération qui étaient nostalgiques par rapport à certaines choses de la culture japonaise qui a pu arriver en Occident. Et j'ai eu vraiment cette sensation de pas du tout être dans un roman à ambiance japonaise, mais vraiment d'être dans un roman occidental qui se remémore avec nostalgie certains éléments de la culture japonaise il y a 20, 30 ans ou que sais-je. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu un peu cette sensation qu'on exotisait le Japon et les Japonais, et c'est quelque chose qui m'a un peu déplu. Mais à la limite, ça, j'aurais pu passer au-dessus. Là où ça m'a franchement déplu, je pense, c'est qu'on a une première partie qui est extrêmement décousue, avec des bouts de tranches de vie qui sont... que j'ai pas trouvé passionnante, moi personnellement, que je comprenais pas très bien. Et on a une espèce de deuxième partie qui est quasiment plus de la SF, où on va suivre ce personnage d'Ikiro qui est amoureux d'une jeune femme et qui ne l'aime pas, qui ne le connaît presque pas et qui ne l'aime pas, qui lui a clairement dit qu'elle ne l'aimait pas et qu'elle était déjà amoureuse et qu'elle voulait qu'il arrête, enfin voilà, qu'il n'y avait rien à espérer en tout cas de sa part. Et il va entrer par de la magie, etc. Et ce côté un petit peu... c'est pas science-fiction, plutôt fantasy, je vous dis des bêtises, c'est pas la science-fiction. Il va s'immiscer dans sa vie, dans un monde parallèle, et j'ai trouvé ça un peu dérangeant. Et en même temps, l'auteur le dit que c'est dérangeant, mais ça reste dérangeant quand même. Donc bref, pour moi, ça n'a pas été une réussite, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais en fait. Et c'était, voilà, c'était une lecture qui m'a déçue parce que je m'attendais pas du tout à ça, parce que j'ai trouvé qu'il y avait certains aspects qui étaient problématiques, bien que dénoncés par l'auteur, qui restaient problématiques, et que voilà, j'ai pas adhéré à ce côté un petit peu exotisation peut-être du Japon et de la culture japonaise. Deuxième livre qui a été un flop pour moi et que j'ai abandonné, c'est Une couronne d'os et d'épines d'Emily Norsken, qui est donc une publication des Trois Nords. Alors, Une couronne d'os et d'épines, c'est l'histoire d'une jeune femme dont évidemment je ne me rappelle plus le prénom, qui au tout début subit, dans une scène d'ailleurs qui est extrêmement trigger, et je vous préviens, c'est un trigger viol sur enfant, elle subit une espèce de rituel qui va définir ce qu'elle est, à savoir une future corbeau, je crois. Donc elle part à la grande ville, elle va devenir corbeau, et en gros il va lui arriver plein de choses par rapport à ça, par rapport à ce destin. Si vous voulez une idée de ce que ça donne, ça serait un petit peu un mélange entre le principe des magiciennes dans le Sorceleur, le principe politique de la magie des magiciennes dans le Sorceleur, ça, avec un côté Köchiel très fort. Vraiment, beaucoup d'éléments de Köchiel, dans un univers un peu nordique, mais pas que, parce qu'on bouge un peu sur la map. Donc, bref, pourquoi je n'ai pas aimé ce bouquin ? En fait, ce qui m'a déplu dans ce livre, c'est qu'il y a des scènes extrêmement violentes, mais que l'univers n'est pas un univers de dark fantasy, c'est un univers de fantasy classique, avec ces scènes ultra trigger, ultra violentes, ultra gênantes, mais avec du coup cette impression un peu de gratuité de gratuité de la violence, parce que c'est pas un univers qui est dark, il n'est pas plus dark que ça. J'ai vu des fantaisies qui étaient beaucoup plus sombres que ça, et je parle pas de dark fantasy, je parle de fantasy. Et du coup, j'étais dérangée par cette violence gratuite dans un premier temps, et ensuite ce qui s'est passé, c'est que en fait, il s'est rien passé pendant très longtemps, et que quand il se passait quelque chose, on avait l'impression un petit peu déjà de lire Köchiel. Voilà, c'était concrètement... moi j'ai eu l'impression de relire des passages complets de Köchiel, et jusqu'à le nom par exemple du quartier des plaisirs qui rappelle clairement celui de Köchiel. Donc j'ai eu cette impression de relire Köchiel, mais en moins bon, en moins bien, en beaucoup trop condensé. Ça veut dire qu'il va se passer un truc, on va être dans une situation A avec des personnages, et d'un coup la situation a upgradé comme ça,
Et tout a évolué, et alors qu'il s'était rien passé pendant X pages avant. Bref, pour moi, il y a vraiment un problème de rythme. Je pense et je crois que ce livre était prévu en 2 tomes à l'origine, et je pense qu'effectivement, c'est ce qui aurait été nécessaire parce que, du coup, je sais pas comment ça a été choisi de garder telle chose et pas telle chose, et comment ça a été agencé, mais pour moi, le rythme ne va pas du tout, et en plus, je n'ai pas adhéré à l'écriture, mais ça, c'est personnel. Enfin, de toute façon, tout est personnel dans... Je pense qu'il y a plein de gens qui adorent ce livre, hein. Tout est personnel, mais je veux dire, moi, personnellement, vraiment, j'ai pas du tout adhéré à l'écriture que j'ai trouvé un peu forcée, enfin qui n'était pas naturelle, c'est-à-dire qu'on peut avoir un registre élevé, c'est pas un souci, mais il faut que ça soit quand même naturel, que ça donne une impression de quelque chose qui est fluide, comme le fait Jaworski par exemple. Là, c'est pas le cas, ça faisait forcer, et du coup, en plus, la plume ne me plaisait pas trop. Donc, du coup, rien n'a fonctionné. J'ai quand même passé les 2 tiers avant d'abandonner, et j'ai lu les spoils sur le Discord, puisque c'était la lecture de l'Explora Livre du mois de mars. Et voilà, et j'ai pas envie de finir, donc je vais laisser tomber, ça n'est pas grave, ça l'a pas fait avec moi. Je pense que plein de gens aiment bien cette lecture, je pense juste en fait que avoir lu Cuchiel et adoré Cuchiel juste avant, enfin là, voilà, avoir lu Cuchiel avant, c'est pas un bon plan parce que du coup, on ne fait que, Pénélope et moi par exemple, n'avons fait que comparer ce livre à Cuchiel, et Cuchiel est meilleur, donc voilà. Troisième lecture qui est un flop, et encore une fois un abandon, c'est le tome 2 d'Absolu de Margot Dessen. Vous savez, ou peut-être pas, que je n'ai pas beaucoup apprécié le premier volume, que j'ai trouvé dans l'ensemble assez froid et ennuyeux, si je dois résumer ça en 2 mots, mais je m'étais dit que peut-être le tome 2 changerait la donne, et vous aurez compris que pas du tout, et je pense même que les gens qui ont aimé le tome 1 ont beaucoup moins, en tout cas j'ai eu des retours en ce sens dans les commentaires, et c'était un petit peu ce qui ressortait de la discussion avec Emeline et Natcha. Le tome 2 est moins bon que le tome 1 pour beaucoup de gens en tout cas, parce que c'est très lent, il se passe très peu de choses. J'ai trouvé que les personnages étaient presque caricaturaux, par exemple Prime est presque caricatural dans sa bêtise, et les autres c'est pareil, donc vraiment en fait il y a un moment où je lisais en diagonale, je me suis dit mais à quoi bon en fait, juste je vais demander à Emeline et Natcha de me spoiler la fin et je saurai la fin et j'ai pas besoin de me forcer à lire en travers quoi. Donc c'est un abandon définitif pour cette saga, vraiment je n'adhère pas, voilà c'est comme ça, c'est tout, c'est personnel, je n'adhère pas au personnage, je n'adhère pas à l'écriture ni au rythme de l'histoire, donc tant pis, c'est pas grave. Nous allons maintenant passer au 3e point de cette vidéo, à savoir le point des sagas. Donc j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sagas, j'ai lu 10 sagas en fait ce mois-ci. Il y a des sagas que j'ai commencé, il y a des sagas que j'ai avancé, il y a des sagas que j'ai à jour, des sagas terminées et des sagas que j'ai abandonnées, donc on va détailler ça tout de suite. J'ai commencé la saga 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim, qui a été une saga qui a été un tome que j'ai eu du mal au début, avec lequel j'ai eu du mal à accrocher au début, et finalement, sur la 2e moitié, que j'ai beaucoup aimé, donc je vais acheter le tome 2 et le lire avec Pénélope, parce que, en fait, je me rends compte que c'était mes attentes qui n'étaient pas en adéquation avec ce qu'est le livre, mais qu'une fois que j'ai recalibré mes attentes, j'ai beaucoup aimé, et surtout, j'ai très envie de garder ces livres pour les faire lire à mes enfants plus tard, parce que on est dans, d'une part, de la culture asiatique, autre qu'occidentale, ce qui est très important, d'autre part, on est sur une relation amoureuse positive avec un personnage masculin qui n'est pas toxique, et plus, au-delà de ne pas être toxique, qui est positif, qui est un allié, un très bon allié en fait. Donc je vais le garder, voilà. Et si un jour mes enfants ont envie de les lire, je leur prêterai avec plaisir, à voir ce que donne le tome 2 bien évidemment. Mais en tout cas ce tome 1 pour moi est une réussite sur tous ces aspects-là, et j'ai envie de savoir comment ça se termine. J'ai attaqué la saga Les Enfants Indociles de Shannon Maguire, comme je l'ai évoqué précédemment, j'ai lu le 1er tome. Je ne sais pas dans quelle mesure je vais enchaîner les tomes, parce que ce sont de tout petits livres qui coûtent la modique somme de 20 €, donc je vais attendre de les trouver d'occasion ou les prendre sur liseuse. Je sais qu'il y a quelques personnes qui étaient intéressées pour les lire en lecture commune, mais je ne sais plus qui, à part Emeline, je ne sais plus qui, mais dites-moi si vous en faisiez partie ou pas. Toujours est-il que j'ai beaucoup aimé, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir. J'ai aussi attaqué la saga Silo de Hugo Way, qui était un très chouette 1er volume. Je ne sais pas quand je vais continuer, je ne sais pas encore si je vais continuer, parce que pour moi il y a une unité à ce tome qui est une fin en soi, et il n'y a pas de nécessité à continuer, donc je ne sais pas encore si je vais continuer et quand je vais continuer, mais j'ai beaucoup aimé ce 1er volume, donc c'est satisfaisant en soi.
Dans les sagas avancées, j'ai avancé L'Or Olympus puisque j'ai lu le deuxième tome que Natcha m'a offert, que j'ai beaucoup aimé, bien qu'il soit très centré sur Hadès et Perséphone et assez peu sur les autres personnages. J'ai trouvé que c'était chouette. En fait, c'est vraiment une lecture plaisir, qui va vite, qui est plaisante, qui est belle. Moi, je trouve que c'est beau, j'adore la colorimétrie de cet ouvrage, donc ça m'a fait plaisir et c'était très chouette. Et je crois que 5 tomes sont parus, donc il faudrait que je continue. J'ai aussi commencé et avancé pour le coup la saga, le manga Beyond the Clouds de Nick ou Niké, je ne sais toujours pas le dire, qui est donc ce petit manga où on suit 2 enfants, Théo et Mia qui est une humaine ailée, qui vont vivre en gros des aventures. Je n'ai pas lu le 3 et le 4 que j'ai dans ma palle, mais je pense que je ferai ça en avril. En tout cas, c'était un début que j'ai trouvé très prometteur, où on n'a pas trop d'infodump, ça démarre bien, c'est intéressant, c'est très mignon et j'adore suivre ces enfants, je les trouve vraiment très choux et très concernés par le sort de l'un et de l'autre, et c'est une belle relation d'amitié que j'aime beaucoup. J'ai 2 sagas à jour puisque j'ai lu Faybound de Sarah El Arifi que j'ai adoré et il n'y a que le premier tome qui est paru à l'heure actuelle. Donc pour le moment, je suis à jour de cette saga. Faybound, c'était une lecture, je vous remettrai en barre d'infos le vlog où j'en parle, mais j'ai adoré puisqu'on est dans un univers de fées, mais pas que, d'elfes, d'humains, de divers races humanoïdes, je ne sais pas comment dire, qui est un peu différent de ce à quoi on a l'habitude, où on n'a pas franchement une réelle romantisation des faits et où les autres protagonistes ne sont pas inférieurs. Il y avait vraiment beaucoup de thématiques abordées autour du colonialisme, de l'écologie, du spécisme, des relations amoureuses, de l'amitié et une très très belle relation entre sœurs que j'ai adorée. Vraiment, c'était une très chouette lecture, j'ai beaucoup aimé. Je suis à jour aussi dans la saga Les Archives des Collines Chantantes de Niveau puisque j'ai lu le 4e tome qui vient juste de paraître, que j'ai adoré, puisque cette fois-ci, on se retrouve dans un récit beaucoup plus intime, où on suit le personnage de Chi qui revient aux collines chantantes et qui va devoir vivre un deuil et qui va passer par différentes étapes du deuil et où on va être vraiment dans l'évocation de souvenirs du passé et vraiment des thématiques très intimes et cette fois-ci de l'histoire avec un petit H, c'est-à-dire pas l'histoire, la légende, mais l'histoire d'un individu et l'importance que ça a pour peu d'individus, mais quelques-uns quand même. J'ai adoré, j'ai trouvé que c'était très beau. C'était très beau sur le deuil en fait, et sur l'intimité, sur les émotions. C'est un tome que j'ai adoré, donc très contente de l'avoir lu. Dans les sagas terminées, j'ai terminé 2 sagas en mars, puisque j'ai terminé la trilogie baryonique de Pierre Rofast. J'en ai parlé, donc je ne vais pas y revenir. J'ai adoré, je suis très contente de l'avoir terminé. Et j'ai terminé la saga Hunger Games de Suzanne Collins, je crois, qui était très chouette. J'ai adoré ce 3e tome. Je ne vais pas trop m'étendre, tout le monde connaît Hunger Games de près ou de loin et je vais en reparler dans tous les cas en bilan lecture de mars. Mais j'ai adoré ce dernier tome qui était beaucoup plus dans la réflexion politique et sociale et en même temps toujours ce développement de personnages très intéressant, très bien mené avec ces adolescents qui ont dû grandir trop vite et vraiment ça aborde plein de choses. J'ai trouvé que c'était sensible, c'était beau, j'ai été émue, j'ai adoré ça. Enfin, saga abandonnée, vous l'aurez compris, c'est la saga absolue de Margot Dessen que j'abandonne de manière définitive cette fois parce que voilà, je n'ai pas d'intérêt, ça n'est pas fait pour moi, tout simplement. Passons maintenant aux sorties d'avril. Il y en a quelques-unes mine de rien, voilà, on y va. Je vais vous présenter cette sortie. Assez rapidement parce que j'ai pas les résumés, il y a même des fois où j'ai pas les noms des autoristes parce que je ne l'ai pas écrit, je suis très très intelligente. Soit, le 4 avril sort La Maison Piégée qui est un jeunesse et je ne sais absolument plus chez qui ça sort. Je crois que c'est PKJ. Je vous remettrai la couverture de toute façon comme d'habitude avec le nom de l'auteurice, mais bref, je ne sais plus de quoi ça parle, mais je sais que ça me fait très envie, je l'ai vu plusieurs fois passer sur les réseaux sociaux et c'est typiquement le genre de récit que j'adore puisque je suis quelqu'un qui aime bien les jeunesses autour d'une maison, autour de pièces cachées, enfin voilà, en gros, comme l'histoire des portes, hein, on reste dans la logique, voilà. Donc ça me faisait très envie et je pense que ça plairait à mon fils, je pense que c'est sa tranche d'âge, il me semble. Le 10 avril sort Transition d'Anne Leckie que j'ai déjà, mais je voulais le signaler ici parce que si je ne l'avais pas reçu, je l'aurais sûrement acheté. Il est ici, Transition d'Anne Leckie. C'est dans l'univers du Ratch, on va suivre un traducteur Presger, parce que moi je le dis comme ça, mais sûrement que d'autres gens le disent autrement. Je ne sais plus très bien de quoi ça parle, mais je suis pas vraiment sûre d'avoir envie d'y retourner. En gros, on va être sur de la politique, hein, concrètement, puisqu'on est dans l'univers du Ratch, et c'est beaucoup de politique, mais je suis très 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 curieuse, en sachant que j'en ai un autre à lire.
dans ce même univers, qui est ici, c'est Provenance. Pareil, donc j'ai ces deux-là à lire, mais celui-ci sort le 10 avril, donc je vous le signale, si ça vous intéresse, sachez qu'on a enfin un nouveau récit dans les univers dans l'univers des Chroniques du Ratch, et j'en suis ravie. Le 11 avril sort Méduse, qui est a priori une réécriture du conte une réécriture de Méduse qui sort chez Gallimard, qui a l'air très chouette, assez jeunesse, mais très très chouette. Je suis très curieuse de le découvrir, vraiment. Je l'ai demandé à la maison d'édition, mais je ne l'ai pas eu, c'est pas grave, je pense que je me le prendrai. Peut-être pas en avril, mais à terme je me le prendrai parce que je suis extrêmement curieuse de le découvrir. Le 18 avril sort Clé d'Obsidienne de... J'avais le nom de l'autrice il y a un instant dans la tête et il s'est envolé. Céline... Je ne sais plus, je vous remets ça là. Bref, je sais pas de quoi ça parle, mais ça me fait envie, je suis curieuse. Je crois qu'il y avait une campagne peut-être de financement, quelque chose comme ça, donc j'en sais rien. Mais il y a des chances pour que je me penche sur ça. Je crois que c'est une saga, ça a l'air très chouette, ça a l'air d'être de la dark fantasy. Mais moi ça m'intrigue plutôt pas mal. Le 18 avril sort Night Ben d'Alex Astor, le tome 2 de Light Lark. J'allais dire Lightfall. Rien à voir d'ailleurs, Lightfall, le tome 3 sort aussi en avril, mais c'est autre chose. Donc la suite de Light Lark, que je vais bien entendu me procurer, que j'ai déjà précommandé parce que je veux absolument continuer cette saga et que voilà, hein, je suis faible, que voulez-vous. Et comme je disais à Pénélope, je pense que même... Oh, l'enfant est réveillé. Je pense que même si je n'aimais pas ces livres, juste pour la beauté des ouvrages, je me les prendrai parce que je les trouve vraiment, absolument sublimissimes. J'adore le travail qu'a fait Lumen sur cette saga, donc voilà. Je vais chercher l'enfant, je reviens. Je suis de retour avec le petit enfant qui se réveille. Donc, j'en étais au 19 avril. Je suis désolée, je suis blanche, mais à chaque fois que je bouge, ça bouge la luminosité. Bref, le 19 avril sort Cathy de Michael McDowell, livre tant attendu, que j'ai précommandé sur le site de Monsieur Toussaint l'Ouverture, que je recevrai, je pense, pour sa sortie au plus tard, je l'espère. J'espère ne pas trop attendre parce que je suis extrêmement impatiente, même si je le lis pas tout de suite, peu importe, je le veux, voilà, ça fait partie, vraiment, Monsieur Toussaint l'Ouverture, je sais pas pourquoi, ça fait partie de ces livres, j'ai besoin de les avoir, vous voyez ce que je veux dire, même si je les lis pas maintenant, certains titres, j'arrive à me raisonner, et il y en a d'autres, je ne peux pas, et vraiment, Monsieur Toussaint l'Ouverture me fait cet effet très souvent, donc bref, je l'ai précommandé, je l'attends, je ne sais absolument pas de quoi parle Cathy, si ce n'est qu'a priori, on est sur du fantastique, thriller fantastique, avec un côté sombre, des meurtres, bref, tout ce qu'on aime chez Michael McDowell, j'ai bien trouvé. Dernière sortie dont je vais vous parler, et il y en avait plein d'autres évidemment, mais j'ai fait une petite sélection, c'est Méduse de Nathalie Haynes qui sort le 25 avril. Je crois que Pénélope l'a lu, même d'ailleurs Juliette, je crois qu'elles l'ont lu en anglais. Je crois qu'en anglais c'était Stone Blind. J'hésite entre pas me casser la tête et le lire en français ou quand même le lire en VO parce que si je ne dis pas de bêtises, c'est elle qui lit son livre et j'avais écouté A Thousand Sheep que j'avais adoré sa narration, c'était tellement chouette. Donc je ne sais pas si je me le prendrai, mais sachez en tout cas que si vous avez envie, vous pourrez vous procurer Méduse. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, prochainement, je ne sais plus si c'est en avril, mais en tout cas bientôt, A Thousand Ships, donc c'est Les Invaincus en français, sort en poche. Voilà, donc vous l'aurez à un prix beaucoup plus raisonnable qu'en grand format. Donc voilà, c'est tout pour les sorties. J'en avais noté plein d'autres, mais je ne vais pas vous parler de tout. Je vous parle de celles qui me hype un peu, même si plein me hype en vrai. Mais soit, c'est un petit peu ma petite sélection personnelle. Est-ce que mon est compote? Bien sûr, mon amour. Voilà, c'est tout pour ce bilan du mois de mars qui aura été assez complet, je pense déjà, et qui a été un très chouette mois de lecture. Je pense que j'ai bien avancé, j'ai lu plein de choses que j'avais pas forcément prévu de lire à l'origine, donc c'est aussi ce que j'apprécie. J'ai fait plein de lectures communes, d'ailleurs je pourrais inclure dans les statistiques le nombre de lectures communes, peut-être que je le ferai le mois prochain. J'inclurai le nombre de lectures communes que j'ai fait dans le mois, par curiosité, pour voir à combien on est. Soit, sur ce, je vais maintenant vous laisser. N'hésitez pas à me dire s'il y a des sorties qui vous intéressent en avril, que j'ai oubliées. C'est tout à fait possible parce qu'il est assez difficile de trouver un site qui regroupe de manière claire toutes les sorties et ça m'arrive régulièrement d'oublier de parler de certains livres qui m'intéressent. Voilà, même des fois des livres que j'ai demandés, j'oublie. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé, ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!